a vu ensemble comment créer un business plan simple, rapide et efficace. Alors, on a dû digérer un certain nombre d'informations. Cette vidéo est un petit peu plus courte et un peu plus légère pour vous faire quelques rappels. Cinq éléments qu'il faut retenir lors de la création de son business plan. Première chose, il faut bien mettre en avant le produit ou le service que l'on veut vendre. Donc, n'hésitez pas tout au long du business plan à faire des rappels sur les forces de votre produit, les forces de votre service et à chercher très précisément les informations qui vous concernent. Donc, on fait toujours un business plan non pas général. On ne peut pas faire un business plan qui correspondrait à l'ensemble de vos projets d'entreprise. Si vous avez plusieurs projets d'entreprise, l'idéal, c'est de faire un business plan pour chacune de vos familles de produits. Bon, si vous vendez que des marques de savon réalisées de manière artisanale, vous n'allez pas faire un business plan par savon, mais il est important, si vous vendez des produits de nature différente, de se concentrer à chaque fois sur un type de produit ou un type de service pour avoir les données les plus cohérentes et les plus précises possibles. Deuxième chose à retenir, c'est d'être convaincant. Je vous avais dit qu'il fallait être vendeur, donc l'idée c'est de présenter toujours les choses de manière très honnête envers vous-même et envers aussi votre lecteur, mais n'ayez pas d'œillères, ne mettez jamais de côté un chiffre qui ne vous arrange pas, ne mettez jamais de côté ou n'oubliez pas de mentionner les éléments, même ceux qui ne sont pas arrangeants, malgré tout, malgré le côté vendeur qu'il faut donner au produit. Je pense qu'en tout cas, l'atout du meilleur vendeur, c'est celui qui pourra démontrer à la personne, à son interlocuteur, qu'il a pu voir l'intégralité des risques, l'intégralité même des données qui pourraient être en sa défaveur et qu'il a pu imaginer des solutions, qu'il a trouvé des solutions à apporter, qu'il a trouvé des moyens de bypass les différents obstacles rencontrés. Donc, être vendeur et être convaincant, ça ne veut pas dire juste prendre les données qui nous arrangent pour avoir les meilleurs chiffres d'affaires possibles, le meilleur seuil de rentabilité possible. C'est aussi être convaincant, c'est aussi démontrer qu'on est une personne qui est professionnelle, qui est allée au bout de son étude de marché, qui est allée au bout de son business plan, qu'il n'y a pas d'objection à donner aux résultats donnés et être convaincant sur la façon, sur le caractère professionnel et sur le caractère complet de l'étude qu'on donne. Parce que peut-être que dans ce côté vendeur et convaincant, peut-être que le pire qui puisse vous arriver, entre guillemets, hein, je dis pire mais il n'y a pas de drame, c'est peut-être que votre interlocuteur, il vous énonce un obstacle qui lui paraissait évident et qui n'est pas du tout identifié devant votre business plan. Et dans ce cas-là, il va peut-être se dire, ah, business plan, il est très bien, mais il manque quelques éléments qui n'ont pas été étudiés. Donc, l'idée, c'est d'être le plus convaincant, le plus vendeur possible, tout en ayant traité le maximum de données et d'informations possibles. Troisième chose, soigner son étude de marché et les résultats de son étude de marché parce que, comme vous l'avez vu, tout découle de ça pour pouvoir évaluer le chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité, donc le résultat net avant et après impôt. Donc, plus vous allez soigner votre étude de marché, plus le business plan sera fidèle à la réalité. Et donc, une erreur sur l'étude de marché, finalement, ça va fausser tous les résultats suivants. Bien analyser sa concurrence pour être sûr que rien ne vous ait échappé et essayer d'analyser leur façon de vendre pour que vous-même vous ayez une stratégie de communication ou une stratégie de vente, stratégie commerciale la plus efficace possible. Tout ce que vous allez repérer en amont avant de créer votre société en ayant établi ce business plan et cette étude de marché, ça doit vous aider. Ça doit être que du gain de temps par rapport au moment où vous allez concrètement lancer votre société. Lorsque j'accompagne des personnes ici aux Émirats dans la création de leur société, je les accompagne de bout en bout, c'est-à-dire qu'on fait la création de société ensemble, on fait le visa résident ensemble, on va ensemble le jour de la visite médicale faire la prise de sang, la radio des poumons,
On fait la prise d'empreinte ensemble. On s'occupe du tampon dans le passeport, de la carte d'identité des Émirats. On s'occupe de l'ouverture du compte bancaire professionnel et personnel. Je les accompagne également dans toutes les questions qu'ils pourraient avoir, que ce soit parfois sur la relecture d'un contrat de location, d'un contrat d'achat d'un appartement, s'ils ont besoin d'avoir des informations ou des conseils sur où acheter des meubles, comment s'installer, un avis critique sur peut-être le prix d'un véhicule ici aux Émirats pour pas qu'il ne se fasse avoir. Et donc, je pense que les personnes que j'ai pu accompagner, elles se sont rendues compte que dans cette première période d'installation aux Émirats, s'ajoutent également toutes les étapes vraiment concrètes d'installation et toutes les étapes pendant lesquelles on doit mettre les enfants à l'école, on doit trouver un logement, on doit faire des visites. Et donc, plus on aura assemblé de données auparavant et plus on aura travaillé sur le sujet avant de commencer, plus vous serez serein par la suite parce qu'il y aura d'autres choses qui vont occuper votre esprit. Et c'est tout l'objet de l'accompagnement que je propose. Quand je crée votre société, je m'occupe vraiment de tout à votre place pour que vous ayez justement le temps de mettre en place vos stratégies commerciales, que vous ayez le temps d'aller démarcher, que vous ayez le temps de mettre en place ce que vous avez vu dans votre business plan, dans votre plan d'attaque pour pouvoir pénétrer rapidement le marché des Émirats. Et enfin, dernier conseil, ne pas ignorer les risques et avoir le droit de se tromper. Ce n'est pas parce que vous êtes professionnel, ce n'est pas parce que vous avez passé du temps sur ce business plan que vous n'êtes pas en droit de vous tromper. La seule chose qu'il faut vraiment retenir, c'est d'être honnête avec les autres, honnête avec soi-même et ne pas hésiter à faire relire à autrui votre business plan. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans la dernière vidéo qui concerne le business plan.